Bienvenue dans les tutos du 19M. Aujourd'hui, on apprend à fabriquer d'étonnants multicolores délirants sacs en tissage de cordes avec l'artiste et créatrice Mariana Ladrette. Promis, personne n'aura le même. Pour moi, les cordes, c'est un gros fil. Donc c'est des grosses coutures et c'est de la grosse construction de tissu. On comprend vraiment comment un tissu est construit ou comment une matière est construite et tout. Et moi, je trouve ça fascinant en fait. Le travail de Mariana Ladrette repose sur l'upcycling, c'est-à-dire sur la création d'objets à partir de matières déjà existantes et qui n'avaient plus d'utilité jusque-là. Depuis 1 an et demi, je travaille sur une nouvelle matière que j'ai découverte, c'est la bouée de plage. C'est une matière qui était pas recyclable et donc je les récupère et après je les travaille comme du cuir en fait. Et c'est parti, réunissez tous les cordages que vous trouverez, même les petits morceaux. Comme c'est du plastique, ça fond, ça se fusionne et je trouve ça assez intéressant de recréer un gros fil. Pour ce tuto, on aura également besoin d'un briquet électrique long, d'un marteau, d'une paire de ciseaux et d'une planche de bois un peu épaisse sur laquelle on aura planté une vingtaine de clous sur 2 lignes. Et donc après j'ai mis des clous un peu aléatoirement là comme on peut voir. Et là, maintenant je les ai remis à 3 cm d'écart. N'oubliez pas le tapis de protection pour ne pas tacher votre belle table. Et c'est parti pour le tuto. Mariana Ladrette est assistée de Gary Faustin, un ancien étudiant de l'école de mode Casa 93. Coucou Gary! Première étape, on va assembler toutes les cordes pour ne former qu'un seul et grand morceau. Et on n'hésite pas à mélanger les couleurs. On expérimente avec les couleurs et on se pose pas trop de questions là-dessus pour aujourd'hui et on se concentre sur la technique du tissage. On a 2 techniques d'assemblage, soit on fusionne 2 cordes. En fait, il faut faire super attention, ça brûle, ça fait très mal. Il faut bien le faire assez longtemps en fait, pour que ça puisse prendre toutes les fibres à l'intérieur. Des 2 côtés, il faut faire pour que les fibres, elles puissent bien fondre. Et là, on va les coller, les mettre sur le tapis. Et donc là c'est bon. L'autre technique est plus simple, elle consiste à nouer les 2 cordes entre elles. Pour moi, un nœud, c'est vraiment un mouvement d'un fil qui est géant en fait. C'est comprendre un peu comment on fait pour recréer une nouvelle matière. Une fois qu'on a obtenu une corde assez longue, on peut passer à la seconde étape, le tissage. On noue la corde autour du premier clou et on commence à tisser horizontalement. On va juste passer autour de chaque clou comme ça, tout le long. Une fois arrivé au dernier clou, on n'a plus qu'à nouer la corde autour et à repartir verticalement. On passe au-dessus de la première corde, au-dessous de la seconde, au-dessus de la troisième, et ainsi de suite. Et tu vas faire des vagues comme ça. Une fois sur 2? Ouais, une fois sur 2 comme ça. Ok. Bravo, vous avez créé une nouvelle matière. C'est le moment où on a un peu de recul sur ce qu'on a fait et il ne faut pas hésiter à recommencer si on n'est pas tout à fait satisfait de son tissage, de son agencement de couleurs. Sinon, il ne vous reste plus qu'à travailler votre nouvelle matière pour former un sac. Dernier truc, c'est qu'on va le plier en 2 comme ça et on va connecter sur les 2 côtés. On va prendre la corde et passer la boucle ici avec la boucle de derrière. On ajoute une anse pour le côté pratique, soit une anse toute simple avec un nœud coulant pour régler la longueur de son sac selon son humeur. Tu fais un nœud là, tout simple, et là un autre avec l'autre brin. Soit une anse plus travaillée en réalisant des nœuds plus ou moins savants. On va faire passer toujours lui devant. On fait passer le noir dessus le vert, dessous les 2 et redessus le vert. Le vert, il reste toujours par-dessus les 2 et le noir toujours derrière. Dernière étape, les finitions pour embellir et consolider. On peut choisir de rentrer les cordes qui dépassent dans le tissage ou de les laisser pendre en plaçant un embout métallique aux extrémités. Autre option, nouer selon ses goûts de nouvelles cordes au tissage. Et voilà, vous avez fait de l'upcycling avec l'artiste et créatrice Mariana Ladrette. C'est chaotique, mais c'est bien. Oui. Très chaotique, mais après, c'est le premier.
L'air de rien, on vous a décomplexé à l'idée de faire votre premier tissage. C'est peut-être le début d'un grand quelque chose, en tout cas, c'est excitant. Le 19e et sa galerie, c'est accessible à tout le monde et renseignez-vous pour les nombreux ateliers créatifs proposés. Ciao!